Le concierge de Though you know she's giving it up, you know it in your head, but your heart can't stop holding on, holding on. Bonjour. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Du calme madame, je pensais que vous aviez peut-être besoin de renseignements. Oui, excusez-moi monsieur, j'étais un peu ailleurs. Pas grave. Je vous vois tourner en rond devant l'ascenseur depuis un moment. Vous cherchez quelque chose? Oui, je recherche le concierge de l'immeuble, j'ai un problème de plomberie. Ah zut. J'ai un rendez-vous, je vous aurais filé un coup de main. La concierge s'appelle Paula. Elle est au rez-de-chaussée dans la pièce en face de l'entrée. Ah oui, je descendrai dans un instant. Je l'ai aperçue ce matin. Moi, c'était dit, vous êtes nouvelle ici? Oui merci, je suis arrivée ce week-end. Moi c'est Sonia. Bienvenue Sonia et bon courage pour ton souci de plomberie. Je cours sinon je serai en retard. Merci, excellente journée à vous. Merci. Bonjour Sonia, Teddy vient de me dire en descendant que vous me cherchez. Waouh, il est rapide Teddy, je m'apprêtais à descendre vous voir. J'ai de l'eau qui coule sous le lavabo de la cuisine. Ah bon? Bizarre. Vous ne l'aviez pas remarqué pendant l'état des lieux? Non Victoria, je vous avoue que je n'y avais pas prêté attention. Ce n'est pas grave. Vous êtes encore dans le délai. Je vous envoie un plombier. Ah merci. Quelle efficacité. Ouais, vous savez l'efficacité ça me connaît, tous les locataires m'appellent Paula Solution. Eh bien, à ce point? Vous savez quoi? Je fais semblant d'être humble quand ils me disent ça, mais en fait j'adore quand ils m'appellent comme ça. Ah pour la solution. Vous êtes trop drôle. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'attendre le plombier. Je m'occupe de tout. Oh vous êtes un ange pour la solution, merci beaucoup. J'y vais Paula. Merci encore. Sonia, qu'est-ce que tu me fais là? Quoi? C'est quoi cette tenue? Je savais que tu allais te plaindre, madame la fashionista. Tu sais bien que je suis en plein travaux d'aménagement. Je ne vais quand même pas mettre une robe de soirée pour réparer ma plomberie. Soso. Je te dis toujours, Le style avant tout. et en toutes circonstances. C'est bien, tu as compris la leçon. Est-ce que j'ai le choix? Tu me rabâches ça tout le temps. C'est normal. Dis-moi, tu as revu Mike depuis? Non. Et franchement tant mieux Mindy. Je me sens tellement mieux sans lui. Tu es sûr que tu n'as pas envie de lui laisser le bénéfice du doute? Non. Ok. D'ailleurs n'en parlons plus. Il est où ton fameux magasin? Je n'ai pas mis ce magnifique parfum pour que la sueur fasse disparaître toute l'odeur. Mindy, tu ne changeras jamais. Le magasin est juste là. Alors ce ton nouvel appartement te plaît? Oui Mindy, j'aime bien. Avoue quand même que je vais te manquer. Bien sûr. Ça va me manquer de t'entendre te disputer tous les soirs avec Stéphane pour des broutilles. Moi aussi. Mais c'est pour la bonne cause. Ce travail, c'est tout ce que tu as toujours voulu faire. Oui. Je suis sûre que tu vas t'y épanouir. Oui je pense aussi. Mais il te manque une seule chose. Quoi? Un relooking. Nouvelle vie. Nouveau look. Laisse tomber Mindy, je suis bien comme ça. C'est bon, j'abandonne. Effectivement, tu es déjà très belle. Mais, depuis le temps que je veux te rendre encore plus belle. Mindy. Oui. Laisse tomber. Ok. C'est bon. Passons à la caisse rapidement. J'ai rendez-vous avec Stéphane ce soir. Ah oui, à quelle occasion? Je t'expliquerai en rentrant. Ok, on y va. Alors explique-moi tout. En fait, je ne sais pas non plus. Pour nos 2 ans de relation, il m'a dit qu'il m'invite dans un endroit surprise. Trop bien. Alors madame la reloqueuse, qu'est-ce que tu vas te mettre? Je ne sais pas, j'ai peur d'en faire trop. Alors Sonia, ta première journée, elle débute bien? Oui, vous m'avez tout très bien accueilli. Merci encore. Mais non. C'est la moindre des choses. En plus, Laurent nous a dit tellement de bien de toi que nous t'attendions avec impatience. Ouh, Laurent il l'exagère.
Ben non. Je le connais, s'il est autant emballé c'est qu'il a été vraiment séduit par ton projet. Oui. Tu sais Jeffrey, ce projet est au-delà d'un projet professionnel, il me tient vraiment à cœur. Ah oui? J'aimerais bien que tu m'en dises plus. On déjeune ensemble ce midi. Je t'invite. Ah merci Jeffrey. Ça aurait été avec un grand plaisir. Mais ma meilleure amie passe déjeuner avec moi ce midi. Elle a une importante nouvelle à m'annoncer. Ah je vois. Ce n'est pas grave, on aura plein d'autres occasions. Bien sûr. En plus, Laurent m'a proposé de faire une petite présentation cet après-midi. Ah oui? Hâte de t'entendre alors. Enfin tu es là. Qu'est-ce qu'il y a ma Mindy? Tu m'as l'air abattue. Moi et Stéphane avons rompu. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Désolé. Je rigole, je voulais voir ta réaction. Oh mais Mindy, ce n'est pas drôle. Pardon. Tu me connais, je ne peux pas m'empêcher de faire ce genre de choses. En fait, c'est tout le contraire. Dis-moi, dis-moi. Stéphane m'a demandé en mariage. Oh lol, je suis trop contente pour toi. Tu le mérites tellement. Je sais que Stéphane fera un très bon époux. Oui, je sais. Le oui était une évidence pour moi. Je prie que Dieu fasse que tu puisses le vivre aussi très prochainement, Soso. C'est gentil Mindy, mais tu viens de citer deux choses qui ne sont pas pour moi. Dieu, et un époux. Et tu le sais très bien. Sonia. Il y a un homme qui te regarde de loin, tu le connais? Ah bon? Qui ça? Ah oui, c'est mon nouveau voisin. D'ailleurs, j'ai oublié son nom. Va le voir, j'ai l'impression qu'il hésite à nous approcher. Oh non, j'ai horreur de ça. C'est pas parce qu'on a discuté une seule fois, que ça y est, on est devenus amis. Sonia. Oui. Tu m'arrêtes ça s'il te plaît? Tu abuses? Va voir le monsieur. C'est bon, j'y vais. Même pas encore marié, tu me traites déjà comme ton bébé. Sonia, vas-y. Bonjour. Teddy, je m'appelle Teddy. Oui Teddy, désolé, j'ai une très mauvaise mémoire des noms. T'en fais pas, c'est pas comme si on s'était vu plusieurs fois non plus. Désolé Sonia, je ne voulais pas vous déranger, c'est justement pour ça que je ne vous ai pas approché. Ah, pas grave. Tu fais quoi ici? Je passais rendre un livre dans une bibliothèque pas loin d'ici. Et je me suis dit que ce ne serait pas une mauvaise idée d'en profiter pour m'acheter un truc à manger. Je vois, apparemment leurs pâtes au saumon sont délicieuses, c'est ce qu'on a commandé. Ah oui. Je fais pareil alors, je vais tester. Dis, tu as réussi à régler ton souci de plomberie? Oui, Paula s'en est occupée avec une vitesse incroyable. Je suis sûr que tu lui as dit le mot magique. Paula Solution. Exactement. Je pense qu'avec ce nom, elle est capable de décrocher la lune pour n'importe qui. Grave. Désolé Teddy, je dois te laisser, Mindy m'attend. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je vais commander et y aller. Ok. Content de t'avoir revu. Moi aussi. Je te voyais rire à gorge déployée, Soso. Et tu voulais me faire croire que tu ne te souvenais même plus de lui. Tu commences à me cacher des choses. Oh ma Mindy, pas du tout, il ne m'intéresse pas. Il est gentil, mais c'est tout. Ok. Ma Mindy, il va falloir que j'y aille, j'ai ma présentation à faire cet après-midi. Je ne saurais l'expliquer mais cette fille a quelque chose de spécial. Rien qu'en la rencontrant, j'ai tout de suite eu envie d'en savoir plus sur elle. Peut-être est-ce juste de la curiosité. Père. Tu connais mon cœur. Je te confie cette rencontre, fais-en ce que tu veux. Tu l'as certainement mis sur mon chemin pour un but. Ne me laisse pas passer à côté de ta volonté. Amen. Mindy. Tu sais ce qui me manque le plus depuis que tu n'es plus en coloc avec Soso? Quoi? Tu n'as plus personne pour te défendre quand on se dispute? Oui aussi, mais c'est plutôt ses grillades. Ah, Elle avait une de ses manières de faire son poulet. Je salive rien qu'en y pensant. oh Stéphane et la nourriture. Tu croyais tout de même pas que je n'allais pas lui demander la recette de ces marinades. Surtout maintenant que je vais devenir ta femme. Waouh! Quelle femme sage, j'ai bien choisi on dirait. Bien sûr. Avec la tête que tu faisais à chaque fois que tu goûtais ces plats. J'en étais presque jalouse. D'ailleurs, passe à la maison ce mercredi midi, je ferai du lapin. Cole, j'aime ce genre de plan. Parlant de Sonia, elle va bien? Oui, elle va bien, elle kiffe son nouveau travail et son nouvel appart. En plus, elle fait de nouvelles rencontres. Trop bien.
Si tout se passe bien, elle nous présentera quelqu'un dans pas longtemps. Je pense qu'on en est encore loin. Sonia est toujours très marquée par ce qu'elle a vécu. Justement, qu'est-ce qu'elle a vécu? Tu n'as jamais voulu me le dire. Oui, Stéphane, je n'étais pas sûre que ce aurait apprécié. Mais maintenant que vous êtes devenus très proches et que tu seras mon mari, je pense que ça ne la dérangera pas. Oui, je comprends. Ça a dû être un coup dur pour elle. Oh oui, je te le confirme. Elle a beaucoup souffert. Ok, je t'explique tout. Parlant de Sonia, elle va bien? Oui, elle va bien, elle kiffe son nouveau travail et son nouvel appart. En plus, elle fait de nouvelles rencontres. Trop bien. Si tout se passe bien, elle nous présentera quelqu'un dans pas longtemps. Je pense qu'on en est encore loin. Sonia est toujours très marquée par ce qu'elle a vécu. Justement, qu'est-ce qu'elle a vécu? Tu n'as jamais voulu me le dire. Oui, Stéphane, je n'étais pas sûre que ce aurait apprécié. Mais maintenant que vous êtes devenus très proches et que tu seras mon mari, je pense que ça ne la dérangera pas. Oui, je comprends. Ça a dû être un coup dur pour elle. Oh oui, je te le confirme. Elle a beaucoup souffert. Ok, je t'explique tout. Finalement non, Stéphane, je préfère d'abord m'assurer qu'elle ne le prendra pas mal. D'accord, tu as raison. Ce qui me réjouit, c'est qu'elle se relève petit à petit. Elle a commencé à utiliser tout ce qu'elle a vécu comme une force. C'est courageux. C'est ce qu'il faut faire, utiliser les pierres qu'on nous lance pour construire notre château. Belle citation, bravo. Alors qu'est-ce que tu croyais? Ton futur mari est un érudit doté d'une sagesse sans pareille. Oui, et d'une grande humilité également. RFBV, restauration, des femmes, brisées par la vie. On a tous une femme dans notre entourage, qui est pleine de potentiel. On la voit dans notre tête faire des choses extraordinaires. Mais elle est inactive et subit la vie pour des raisons qu'elle ne maîtrise pas souvent. Cela peut être le manque de moyens financiers, des drames vécus, ou tout simplement des croyances limitantes. C'est là que le projet RFDV intervient. Nous allons mettre en place une plateforme puissante qui va porter ces femmes, jusqu'à ce qu'elles puissent manifester leur plein potentiel. Merci Sonia pour cette présentation. Je préfère que tu n'en dises pas plus. Quelqu'un aurait une question? Sonia. J'aimerais savoir qui t'a inspiré ce projet. Connais-tu une personne autour de toi qui est brisée? J'ai pensé à moi, à Madame Schaeffer ici présente, à ma défunte mère, aux dames que j'ai vues dans les transports en venant, à toute femme car toute femme porte ou a porté en elle une part brisée. Certaines réussissent à la surpasser mais d'autres non. Et nous voulons être là pour celles qui n'y arrivent pas toutes seules. Magnifique. Très bien dit. Je comprends mieux le fond de ta pensée. Merci. Ça va Paula? Je ne t'ai pas vu à la présentation. Ah oui désolé, j'ai mal digéré ce que j'ai mangé ce midi. Donc j'ai préféré rester au bureau en attendant que ça aille mieux. Zut. J'espère que ça va mieux ma bichette. Quoi? Ton ventre? Ah oui, ça va beaucoup mieux. Merci. Sonia. Je vous laisse. J'ai du boulot. Oui j'ai frais. J'ai pas eu le temps de te dire félicitations. Mais Laurent t'attend dans son bureau, veut te voir. Ok j'y vais. Laurent, tu m'as demandé? Oui Sonia, prends place, on doit discuter. Ok. Oui je suis toute pourrie. Honnêtement, j'ai détesté ta présentation. Je suis aussi nul en jeu d'acteur? Je suis navré de t'annoncer que oui. Je ne t'ai pas cru un instant. Au moins, ça dit. C'est bon, le comité de direction a validé le projet. Magnifique. Par contre, il y a 2 personnes qui ont voté contre. Ils ont estimé que ça ne cadre pas avec nos activités habituelles et que ça videra les caisses, rien de plus. Effectivement, le social ne représente que 10% de nos activités. Et habituellement, on se contentait de faire des dons, sans vraiment vérifier l'impact de ces dons dans la vie des bénéficiaires. C'est pour cela que ta candidature m'avait séduit. Non seulement, je n'avais jamais reçu une candidature accompagnée d'un projet, mais en plus un tel projet.
Trêve de bavardage, il va donc falloir qu'on prouve que ça en vaut la peine. Oui Laurent, je suis d'accord. Tu as déjà pensé à des actions concrètes, qu'on pourrait commencer à mener? Oui Laurent, j'ai commencé à prospecter pour trouver des personnes à qui notre programme fera du bien. Et une amie assistante sociale m'a mise en contact avec une personne qu'on recevra en rendez-vous. Waouh, je suis bluffé, ça c'est du concret. Elle vient quand du coup? Ce mercredi à 10h, ça t'irait? Impeccable, au cas où je suis absent, j'ai confiance en toi pour bien gérer cet entretien. Pas de soucis. Pourquoi tu n'étais pas à ma présentation blablabla. Blablabla. Pour qui elle se prend celle-là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Sonia, elle m'insupporte. Tu sais la dernière, elle vient me demander des comptes, sur pourquoi je n'étais pas à sa présentation. Ah oui? Mais pourquoi tu n'y étais pas? Tu me vois en train d'aller la regarder faire son intéressante devant Laurent et Jeffrey? Je comprends mieux, tu ne l'aimes pas à cause de Jeffrey? En fait, tu as peur qu'il s'intéresse à elle et qu'elle brise tes derniers espoirs de sortir avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Ne la fais pas à moi Laura, tu es mon amie et tu sais bien que je te connais. Je veux ton bien, je te conseille d'abandonner cette idée. Jeffrey ne t'aime pas. En plus je n'ai toujours pas digéré le fait qu'il s'est servi de toi et t'a jeté comme si de rien n'était. Teresa arrête, il ne m'a pas jeté, il a juste estimé que le courant ne passait plus trop entre nous, après cette fameuse nuit chez lui. Comme tu es naïve Laura, je n'arrive pas à y croire. Tu sais quoi, tu m'insupportes toi aussi, ça sert à quoi d'être mon ami, si tu n'es jamais fichu de me soutenir quand je suis en froid avec quelqu'un. En tout cas ne compte pas sur moi pour ça. Pour le peu que j'ai vu de Sonia, c'est une gentille fille. En plus en tant que femme, on devrait être tout à ses côtés pour ce projet. Ok, va la rejoindre et laisse-moi tranquille. Coucou Soso, j'espère que tu as passé une bonne journée et que ta présentation était top. Je te laisse cette note juste pour te proposer de venir ce mercredi midi manger à la maison. Ce sera l'occasion de commencer à parler des préparatifs du mariage. Il y aura également Stéphane, il peut passer te chercher si tu veux. Oui merci Mindy, oui ma présentation s'est bien passée. Je vérifie bien pour les horaires de bus et je te confirme si c'est nécessaire que Stéphane passe. Vraiment cool, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Bonne nuit ma Mindy, il faut que je dorme. Ok, je suis contente pour ta journée, merci Soso. Dors bien. J'ai une soudaine envie de prier. Père, je te rends infiniment grâce pour cette journée. Tes bontés ne cessent de se multiplier dans ma vie et je suis rempli de gratitude pour cela. Père, je te remercie pour la vie de Sonia. Reparler de cette histoire avec Stéphane m'a fait réaliser à quel point elle revient de loin. Même si toute cette histoire a contribué au fait que Soso est aujourd'hui fermé à la foi, je sais qu'au fond d'elle, Soso sait que tu as pris soin d'elle. Je te confie sa nouvelle vie, son nouveau travail, ses nouvelles rencontres. Guéris et restaure totalement son cœur brisé. Amen. Allô mademoiselle Letty, comment vous allez? Bonjour madame. Je me permets de vous contacter pour confirmer avec vous notre rendez-vous de demain. C'est bon pour vous? Oui madame, je vais arriver à cet rendez-vous demain. Merci. Ok c'est bon alors, à demain donc. À demain. Je ne comprends pas madame Adeline, pourquoi elle veut que je n'ai qu'à aller forcément dans cet rendez-vous. Bonjour madame. Je t'explique Letty. Moi je suis Sonia et mon responsable est monsieur Laurent, il n'a pas pu être là. Nous avons lancé un projet pour aider des femmes intelligentes comme toi à s'en sortir. Madame, moi je ne suis pas intelligente, je n'ai pas pu faire l'école. Letty mais pourquoi tu dis ça? Madame, je ne peux pas lire et écrire alors que même des enfants font ça. Ça n'a rien à voir Letty, tu es plus intelligente que certaines personnes qui ont fait de longues études. Comment c'est madame? Tu ne sais pas faire ces choses, tout simplement parce que tu ne les as pas apprises. Et ce n'est pas trop tard, on t'apprendra tout ça. À mon âge? Oui, en plus tu es encore jeune, Letty. Oui madame. Tu peux me raconter ton histoire? D'accord madame. Ok je t'écoute. Moi et ma mère avons été chassés de chez sa cousine après des palabres entre elles. On s'est retrouvés à la rue. Et maman n'avait pas les moyens de me mettre à l'école et m'acheter des trucs. On n'avait rien. Elle ne voulait pas mendier donc elle avait essayé de travailler comme femme de chambre. Je me rappelle de cette période comme si c'était hier, maman m'avait même promis qu'elle économiserait assez pour que je puisse aller à l'école l'année d'après. Elle faisait beaucoup d'heures supplémentaires. Oui. Un jour maman a crié toute la nuit, elle avait mal au dos mais elle ne voulait pas aller à l'hôpital. Elle avait peur de payer cher et d'utiliser les économies qu'elle avait commencées. Un jour,
Tata Mai, une de ses amies avec qui elle travaillait, est venue me trouver sous la tente où on dormait. Pour m'annoncer que maman était tombée au travail et est morte sur le coup. Ça a été le jour le plus difficile de ma vie. J'imagine Letty, je suis vraiment désolée. Tata Mai m'avait promis de ne pas me lâcher mais au bout de 2 semaines, je n'arrivais plus à rentrer en contact avec elle. On m'envoyait dans des foyers mais ça marchait pas, donc je suis restée seule dans la rue. Jusqu'aujourd'hui? Oui, avant que Madame Adeline me donne une chambre dans une maison au centre-ville. Sonia, Oui, Geoffrey. tu fais quoi là? Viens, on va manger enfin ensemble aujourd'hui. Zut. Je suis invitée à manger ce midi, d'ailleurs c'est pourquoi j'attends le bus. Ah ok. Me permets-tu au moins de t'y accompagner en voiture? Non merci Geoffrey, ne t'en fais pas. Le bus ne va pas tarder. Ça serait avec grand plaisir. Et pas la peine d'insister, on y va. Ok, on y va. J'ai trouvé plus têtu que moi, on dirait. Attends-moi là, je récupère ma voiture au parking et je suis là. D'accord. Merci Geoffrey. Alors, ta matinée au boulot? Bien et toi? Riche en émotions. J'ai reçu l'une des futures bénéficiaires de notre projet et son histoire fait de la peine. Ah bon? Bonjour Paula, ça va? Oui, ça va et toi Teddy? Tu m'as l'air contrarié. Non, pourquoi? Je vais bien. Ok, tant mieux alors. Tu veux me demander quelque chose? Non merci. Si, dis-moi, tu vois de temps en temps la nouvelle locataire? Ça fait un moment que je ne la croise pas. Si, je la vois partir tous les matins et revenir les soirs. Tu veux la voir? Moi, non. Je trouvais juste bizarre qu'on ne se croise jamais alors qu'on vit sur le même palier. Tant mieux si elle va bien. Bon, je te laisse Paula. Bonne journée. Merci. En voilà un qui veut apprendre au vieux singe à faire la grimace. C'est une évidence, il en pince pour elle. Sonia, ne le prends pas mal mais je n'ai pas envie de parler de tout ça, le boulot reste au boulot. Ok, je vois. Alors qu'est-ce que tu fais de tes temps libres? J'aime beaucoup lire. J'aime courir. Je mange tout le temps. J'aime aussi beaucoup le ski. Stéphane? Oui chérie. Soso vient de m'écrire, un de ses collègues de travail a proposé de la ramener ici en voiture. Ah oui? C'est gentil. Oui. Du coup j'ai proposé qu'elle lui demande si ça ne l'intéresse pas de monter manger avec nous. Normal. Sauf que tu connais Soso, elle est gênée. Du coup le temps que je finisse la cuisson du lapin, peux-tu aller les croiser en bas? Pour les convaincre de monter tous les deux? Oui exactement. Pas de souci ma chérie. Sonia, ça va. Trop content de te voir. Oui, moi aussi, elle est là Mindy. Où elle finit son poulet? Il est où ton ami? Rassure-moi que tu ne l'as pas laissé partir. Non Nilgar, j'ai fini par lui proposer. Voilà. Tu as bien fait. Monte, je le recevrai. Mais comment tu ne le connais pas? Va y, tu verras. Ok, je monte alors. Jeff. Qu'est-ce que tu fais là? Soso. Trop belle, j'adore ta veste. Bonjour ma Mindy. Je suis flattée. Ça y est, je peux aller à la Fashion Week. Tu exagères. Mais oui, c'est tellement rare que tu aimes mes vêtements. Oui mais toi aussi, parfois tu ne fais pas trop d'efforts aussi. J'avoue, parfois même moi je me choque. Voilà, merci de le reconnaître. Alors où est-ce que tu as laissé mon futur époux? Et ton ami? Il est où? Soyez tranquille madame la future épouse. Votre futur époux a insisté pour recevoir mon ami, qui est allé garer sa voiture dans le parking d'en face. Mais comment il saura que c'est lui? Il ne le connaît pas. Oui, j'ai dit la même chose. Mais en même temps, cette rue est tellement déserte que je pense qu'il n'aura pas du mal à le retrouver. C'est tellement vrai, moi qui voulais à tout prix habiter dans un endroit calme, quand on cherchait l'appart toutes les deux, j'ai été servie. Vraiment. Tu fais quoi là? Ne me dis pas que c'est toi l'ami de Sonia qu'on attend. Ah, c'est donc toi le fameux fiancé de sa meilleure amie. Je ne suis pas le fameux mais bien le fiancé de Mindy, et tu as intérêt à ne pas m'irriter davantage. Non, ne t'emporte pas Stéphane, mon but n'est pas de t'irriter. Et pourtant ça ne te dérangeait pas de me narguer dans toute la fac,
il y a quelques années. Stéphane, oublions tout ça. Ça fait un moment qu'ils ne sont pas encore montés. Tu penses que je devrais appeler Jeffrey, peut-être qu'il s'est perdu? Oh non. C'est difficile de rater cette rue, ils doivent être en bas. Et Stéphane est tellement sociable, que ça ne m'étonnerait pas qu'il soit juste en train de faire connaissance. D'accord, si tu le dis. Alors il faut commencer l'organisation. Alors on commence par quoi? La robe. Bien sûr. Je t'assure que si tu m'avais dit autre chose, je me serais inquiété, c'est tellement toi. Alors c'est quoi ton but? Avec Sonia? Je ne te permettrai pas de lui faire du mal, elle est devenue comme une sœur. Steph, calme-toi, je sais qu'on a été en de très mauvais termes. Mais l'eau a coulé sous les ponts, je ne suis plus le Jeff de la fac. On a grandi, on a mûri. Ah, quand ça t'arrange, tu mûris. Tu te rends compte de ce que tu m'as fait. J'aimais vraiment cette fille et tu n'as pas eu de limite. Tu l'as courtisée dans mon dos jusqu'à ce qu'elle me quitte. Oui Stéphane, tu as raison. Mais n'exagère pas non plus. Tu n'étais pas totalement sérieux non plus à cette époque. Votre couple n'aurait pas fait long feu. Et tu te justifies. Je veux dire que toi non plus, tu n'étais pas totalement réglo avec elle, c'est pourquoi je n'ai pas pensé que cette relation te tenait autant à cœur. Oui effectivement au début, je faisais n'importe quoi mais quand j'ai commencé à l'aimer, je t'en avais clairement parlé. Oui c'est vrai Stéphane, mais laissons tout ça au passé. Tu es maintenant fiancé, ça veut dire que tu as trouvé la femme de ta vie. Pourquoi continuer à se chamailler sur une vieille histoire d'étudiant immature? Oui c'est vrai, surtout que Mindy est la femme dont j'ai toujours rêvé. Tu vois. S'agissant de Sonia, comme elle vous l'a dit, on est juste collègues. Après c'est vrai que je la trouve sympathique et intéressante. Dans tous les cas si je m'intéresse à elle, ça sera pour les bonnes raisons. Tu es sûr? Mais oui. J'ai changé Steph. Ma prise de conscience a été tardive, mais j'ai bien compris que ce comportement volage ne m'amènerait que des problèmes. Tant mieux pour toi, tu avais fait tellement fureur à cette époque. En plus tu t'en vantais. Oui c'est vrai. J'avais appris également que tu avais changé du tout au tout, et que tu étais devenu chrétien. Oui Jeff, mais rassure-toi, ce n'est pas à cause de ce qui s'était passé avec Mélanie et toi. J'aurai le temps de t'expliquer. Pour l'instant, je pense qu'on doit monter pour ne pas inquiéter les filles. Oui c'est vrai. Alors c'est sans rancune? Oui. C'est sans rancune. Salut Laura. Je te cherchais. Salut Teresa, tu me cherchais? Oui Lolo, je m'excuse vraiment pour hier. Je pense que tu avais un peu raison quand tu as dit que je te soutenais rarement. Non. Teresa, même moi je ne me reconnais plus. Tu avais simplement besoin d'une amie qui t'écoute et moi je n'ai fait qu'étaler ma sagesse. Tu sais Teresa, je l'aime vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles, je devrais juste l'oublier. Mais je ne peux m'empêcher de me dire que ça pourrait être lui, l'homme avec lequel j'aimerais faire ma vie. Tu sais quoi Laura? Tente ta chance. Je ne pensais jamais te dire ça. Mais je n'ai pas à faire tes choix à ta place. Je peux me tromper. Tout ce que je veux c'est que tu ne souffres pas de nouveau. Alors promets-moi de faire attention à toi. Je te promets. En parlant de Jeffrey, tu sais où il est? Je veux lui proposer de venir déjeuner avec moi. Je l'ai vu partir en voiture avec Sonia. Ah ouais? Pas grave. Bonjour, vous êtes Jeffrey? Moi c'est Mandy. Enchanté, moi c'est Jeffrey. Bienvenue Jeffrey. Vous êtes magnifique. Il a de la chance Stéphane. Oui j'ai de la chance, merci. Mais calme-toi. Arrête ça Stéphane, ne mets pas mal à l'aise notre invité. Non je rigole Mindy. Tu sais la dernière? Quoi? Moi et Stéphane nous connaissons très bien. Nous sommes amis de fac. Waouh, quelle coïncidence. Vraiment. Alors tous à table, on doit fêter les retrouvailles.
Enfin! Je croyais que ce moment n'arriverait jamais. Merci Jeffrey d'être venu. C'est moi, on a passé un excellent moment. Et surtout j'ai apprécié revoir Stéphane. Oui, c'est cool. Mais vous disiez que vous étiez de très bons amis. Pourquoi vous vous êtes autant perdu de vue? C'est juste que chacun était en plein dans ses études. Stéphane faisait des études de médecine et ça devenait très dur. Et moi aussi je me suis éloigné petit à petit. Ah ok, je comprends. J'ai cru que vous aviez eu des conflits entre vous. Sonia, Oui. j'apprécie passer du temps avec toi. Ah bon? Oui, Ok. qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mindy, j'ai peur. Je n'ai pas besoin de ça actuellement. Je ne suis pas prête à envisager plus que de l'amitié actuellement avec quelqu'un. Je suis restée muette quand il m'a dit ça. Mon cœur s'est serré. Réponds-moi quand tu veux, je vais prendre ma douche et dormir. Du calme, Soso, je sais que tu fais une crise de panique. Tu les fais à chaque fois que tu commences à te rapprocher de quelqu'un qui est susceptible de t'intéresser. Il n'a rien dit de grave, un ami peut apprécier passer du temps avec toi. Et même si c'est ce à quoi tu penses. Soso, il est temps que tu brises cette barrière que tu as toi-même installée dans ton cœur. Détends-toi et dors, on en reparlera. Stéphane, que fais-tu là? C'est tellement dur de te croiser ces temps-ci, dès que le culte finit, tu disparais. Oui Teddy, en fait moi et Mindy allons manger dans nos familles respectives les dimanches. Histoire de terminer l'organisation du mariage. À ce mariage, ça sera quelque chose. Ah oui. Si j'ai écouté Mindy, on aurait limite fait un mariage princier. Sacré Mindy. Je cherche un livre de biologie, qui se trouve dans cette librairie apparemment. Ah ok, je vois. Cette librairie c'est comme ma maison, je te le trouverai. Et toi? Tu m'avais parlé, il y a quelques mois d'une fille, que tu avais rencontrée et que tu trouvais spéciale. J'aurais eu quelque chose à te raconter si je la croisais au moins. Mais comment ça tu ne la croises pas? Tu n'as pas pris son contact non plus? C'est ça votre problème vous les frères en Christ, vous aimez que tout vous tombe là-dessus. Tu penses que pour pouvoir aujourd'hui épouser Mindy, je lui ai prêché la bonne parole? J'ai pris le temps d'apprendre à la connaître, de m'intéresser à elle jusqu'à ce que nous soyons sûrs tous les deux de vouloir faire route ensemble. Stéphane, cette fois tu as totalement raison, j'y ai pensé également, mais les rares fois que je l'ai croisé ces dernières semaines, il y avait un homme qui la ramenait en voiture. C'est peut-être son compagnon. Je ne veux pas que mon acte soit mal interprété. Oui, c'est vrai que c'est délicat. Mais qu'est-ce que tu veux? Un autre a certainement fait ce que toi tu n'as pas voulu prendre le risque de faire. Pourtant chercher l'amour, c'est aussi prendre des risques. J'en ai marre de ce petit Teddy, on doit tout faire pour lui. La solution va désormais s'attaquer à l'amour. J'élargis mon champ de compétences. J'aime trop cet endroit, il est magnifique. Heureux que ça te plaise, tu m'avais dit la dernière fois que tu appréciais visiter les endroits historiques. Donc je me suis dit que ça te plairait. Trop. En plus le guide touristique, une vraie pépite. J'ai adoré comment il a expliqué le séjour du général Bosco avec toute son armée. Oui, il est guide ici depuis plus d'une dizaine d'années. Les premières fois que je suis venu là, j'étais ado mais c'était déjà lui. Waouh, il doit vraiment aimer ce qu'il fait. Oui. Jeffrey. Oui Sonia. Merci pour tout. Ces derniers mois, tu as été un ange pour moi. Non seulement tu as rendu facile mon quotidien au travail, mais tu n'as pas cessé de multiplier les bons moments ensemble. C'est rien Sonia. Te voir heureuse me comble. Merci encore. Tu n'as même pas vu la suite du programme, et tu me remercies autant. Alors on ne rentre pas maintenant? Bien sûr que non. J'ai tout prévu. Là on va se prendre un apéro sur une belle terrasse du village. Waouh. Et on finit notre soirée par un dîner dans le restaurant de l'hôtel le plus prisé du village, avant de dormir. Avant de dormir? Dormir où? À l'hôtel. Mais Jeffrey, tu ne m'en as pas parlé. Je n'ai pas prévu de dormir ici. Désolé. S'il te plaît. Si tu veux, je prends une deuxième chambre. Parce que ce n'était pas le cas? Je pensais que cela ne te causerait pas de problème.
Si, ça me dérange vraiment. Je suis désolé Jeffrey mais je préfère rentrer après l'apéro, on dînera certainement un autre jour ensemble. D'accord. Souris s'il te plaît, je sais que tu t'es donné du mal à tout organiser mais je ne suis pas à l'aise avec la suite du programme. Je vois. On en reparlera et on réorganisera ensemble une autre sortie. D'accord ma Soso, tes désirs sont des ordres. Merci de me comprendre. J'en ai marre. D'habitude ça ne dure pas si longtemps. Sonia. Teddy, que fais-tu là? Paula vient de m'appeler. Elle m'a dit qu'elle avait eu une urgence et qu'elle voulait que je surveille un carton le temps qu'elle arrive. C'est le carton qui est posé là? Elle m'a dit la même chose. Mais pourquoi demander ça à 2 personnes? Une personne suffisait. Tu penses à la même chose que moi? Oui, elle a fait exprès de nous appeler pour qu'on se retrouve tous les deux. Elle est terrible, Sonia. Elle ne fait plus que de la plomberie, elle fait également agence matrimoniale. J'en ai l'impression. Mais maintenant qu'on est là, explique-moi un peu comment se passent tes premiers mois ici et au travail? Tout se passe bien. Paula m'a dit que tu avais également étudié de la psychologie. Tu pourras peut-être me conseiller par rapport aux bénéficiaires d'un projet que j'ai au travail actuellement. Bien sûr. Il serait peut-être temps qu'on échange nos contacts. Oui, c'est vrai. Ça nous évitera d'attendre de se croiser 3 mois plus tard pour en parler. Bien sûr. Paula, tu t'ennuies on dirait? Apparemment tu n'as pas beaucoup de boulot ces temps-ci? Bien sûr. Toi tu m'as donné du boulot. Arrête de faire ton choqué et avoue que j'ai bien fait de vous tendre ce piège. J'avoue, tu as trop bien fait. Top là. Voilà, j'aime mieux ça. Mais s'il te plaît, ne m'oblige pas à intervenir de nouveau. D'accord Paula. Sonia, Oui, Teresa. je n'ai jamais vu Laurent aussi remonté. Qu'est-ce que tu as fait? Mais rien. Il t'attend dans son bureau. Sonia, ça suffit. Quoi? 1, 2, 3, je n'ai rien dit. Mais maintenant le 4e rendez-vous où la bénéficiaire ne se présente. Ça suffit. L'eau. Je ne veux rien savoir, à chaque fois tu m'as confirmé chacun de ces rendez-vous. J'ai dû reporter un important rendez-vous avec un client. Pour venir attendre ici comme un idiot. Ça suffit. Ça suffit. Laura, Oui, ma Teresa. rassure-moi que tu n'as rien à voir avec tout ça. Bien sûr que non, Teresa, je n'en serais pas capable. Désolée de t'avoir soupçonné, tu me rassures. Sois tranquille. Holding on. Madame Parfaite a aujourd'hui fait une erreur. Oh quel drame. Elle n'avait qu'à bien surveiller ses affaires. Je me suis fait le plaisir de rappeler chacune des bénéficiaires pour annuler les rendez-vous, avant de supprimer les contacts. Voilà ce qui arrive quand on veut me défier. Je vais moi-même aller la voir pour éliminer tout soupçon qu'elle pourrait avoir à mon égard. Sonia. Oui Laura. Je suis vraiment désolée, on a tous entendu Laurent crier. D'ailleurs je ne l'avais jamais vu crier autant. Oui, je comprends qu'il soit remonté. C'est le 4e rendez-vous pour lequel la bénéficiaire ne se présente pas. Zut. Mais comment cela est-il possible? C'est ce que je ne comprends pas, parce que de mon côté, je prenais le soin de confirmer les rendez-vous avec les personnes avant d'en informer Laurent. C'est très bizarre tout ça. Ce qui est beaucoup plus bizarre, c'est que j'ai voulu recontacter les bénéficiaires pour comprendre pourquoi elles ne sont finalement pas venues. Et impossible de trouver les contacts, c'est comme s'ils avaient complètement disparu de nos bases de données. Zut, tu ne pourras jamais savoir ce qui s'est passé. Effectivement. Non, en fait je pense que si. Comment ça? Pour l'instant je dois me consacrer à bien organiser les prochains rendez-vous et à regagner la confiance de Laurent. Mais je suis sûr qu'une aussi grande entreprise que GBS Investissement a forcément des moyens de récupérer les fichiers. Dans des disques durs ou un logiciel, je ne sais pas. Tu penses? Moi je pense que tu devrais laisser tomber tout ça et juste te consacrer aux prochaines. Si mais tu sais Laurent, ce qui m'attriste, ce n'est même pas que Laurent m'ait engueulé.
Mais c'est plus le fait que des dames qui étaient super excitées à l'idée de participer à ce programme, ne viennent finalement plus. Je tiens à m'assurer que c'est pour les bonnes raisons. Je suis mal barré, il va falloir que je trouve un moyen de l'empêcher de rentrer en possession de ces fichiers. Chérie, on approche lentement le mariage. Oui, c'est comme dans un rêve. Dieu me fait la grâce d'épouser la femme de mes rêves. Et moi l'homme de ma vie. C'est tellement beau. Oui vraiment. En parlant de mariage, apparemment c'est la saison des amours partout. Qu'en est-il de Soso? Soso, je pense qu'elle se rapproche de plus en plus de Jeffrey. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils nous annoncent dans pas longtemps qu'ils sont en couple. Ils avaient eu un petit malentendu, lors d'une sortie que Jeffrey avait organisée, qui l'avait fait douter des véritables intentions de Jeffrey. Pendant un petit moment, ils s'étaient un petit peu éloignés. Mais Jeffrey s'est bien rattrapé et ils ont recommencé leur sortie. Par contre... Minji, attends avant que tu continues, il y a un truc que je ne t'ai pas dit. Ah bon? Quoi ça? Concernant les intentions de Jeffrey, j'ai moi aussi douté au tout début. Pourquoi? Tu te souviens de l'histoire, avec mon ex Mélanie, et comment elle m'a trompé et quitté pour se mettre en couple avec un bon ami à moi? Oui. Eh bien cet ami en question, c'était Jeffrey. Quoi? Tu blagues? Malheureusement non. Jeffrey a toujours eu une réputation de Don Juan et de tombeur qui allait jusqu'à user de manipulation pour embarquer des filles dans son lit. Mais c'est grave ce que tu me dis Stéphane. Pourquoi tu ne m'en parles que maintenant? Oui désolé Minji, Jeffrey et moi avons reparlé de cette histoire, et il m'a convaincu que tout ça était derrière lui et qu'il avait vraiment changé. Au début, je voulais douter, puis je me suis souvenu de comment du jour au lendemain, Dieu m'a moi-même changé et j'ai décidé de le croire. Oui Stéphane, mais ça ne change rien au fait que tu devais m'en parler pour que j'encourage davantage Soso à faire attention. Mais justement Minji, tu m'as expliqué que Sonia avait vécu une histoire qui l'a bouleversée et qui l'empêche de s'ouvrir aux hommes. Je me suis dit que lui en parler l'empêcherait de s'ouvrir, alors que Jeffrey semble vraiment avoir changé. Oui je vois. Stéphane, je pense qu'il est temps que je te raconte ce que Sonia a vécu. Enfin, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Depuis ce matin, je te vois courir dans tous les sens comme si tu cherchais quelque chose. Oh non rien. Par contre, tu n'aurais pas vu Thomas, l'informaticien? J'ai un petit bug informatique et je pense qu'il pourrait peut-être m'aider. Non mais par contre tu sais que je suis très calé en informatique, je peux peut-être t'aider? Non, Teresa ne te dérange pas, je trouverai une solution. Sonia, je tiens à m'excuser d'avoir été agressif ce matin. Cette situation m'a vraiment mise hors de moi. Pas de souci Laurent, j'éviterai que cette situation se reproduise. D'accord. Tu sais Sonia, mon temps est vraiment précieux, j'ai horreur qu'on le prenne à la légère. Tu as raison, Laurent. Ok par contre pour le prochain rendez-vous, je serai là en observateur. C'est mademoiselle Ketia, elle devrait être là d'un moment à l'autre. Ok. Soso était chrétienne comme nous, aimant Dieu et voulant faire sa volonté. Elle avait été élevée par une mère stricte, qui lui avait inculqué les valeurs chrétiennes. Sa mère l'avait tellement couvée qu'à un moment donné, elle avait voulu découvrir le monde. C'est là qu'elle a fait de mauvaises rencontres. C'est ainsi que j'ai fait de mauvaises rencontres. J'ai rencontré un homme en particulier. Cet homme qu'elle a rencontré s'appelait Rick. Rick a attisé davantage sa curiosité et lui a fait découvrir son monde. Tout à coup, elle était devenue hyper influençable. J'étais arrivé au point où je faisais tout ce qu'il disait même quand ça me paraissait pas correct. Elle faisait tout ce qu'il lui demandait au point où ils sont arrivés très loin dans l'intimité. Et l'irréparable arriva. Je suis tombée enceinte. Je ne pouvais plus revenir en arrière. Waouh. Qu'y y a-t-il? Rien, excusez-moi. C'est juste que cette histoire m'a fait penser à quelqu'un. Continuez. Au début, il m'a fait croire qu'il ne m'abandonnerait pas, et que nous accueillerons 7 enfants ensemble. Il n'a même pas fait semblant de la soutenir. Quand il a su qu'elle était enceinte, il a immédiatement disparu. Elle s'est retrouvée toute seule. Elle devait faire non seulement face à cette solitude, mais aussi à la déception de sa mère, et de l'église dans laquelle elle était jugée de toutes parts. Waouh!
Elle était persuadée que Rick avait juste été pris de peur et qu'il reviendrait. Sonia ne supportait pas qu'on dise du mal de Rick, l'homme qui l'avait abandonné. Au point où une violente dispute est intervenue entre elle et sa mère. Fatiguée d'être pointée du doigt par les gens à l'église et incomprise par sa mère, Sonia s'est refermée sur elle-même. Elle continuait à essayer de contacter Rick tout en travaillant d'arrache-pied pour préparer la venue de son bébé. Il est resté avec moi 2 mois et Juan a fui en Espagne, son pays d'origine. L'orpheline que j'étais s'est retrouvée seule pour gérer l'arrivée de ma fille. Les prêts m'ont permis de subvenir à mes besoins jusqu'à la naissance de ma fille Maëlys. Mais je me suis retrouvée sans rien après l'accouchement. C'est là qu'une amie qui voulait m'aider m'a conseillé de commencer à faire de la prostitution. Quoi? Elle a beaucoup souffert et est même tombée en dépression pendant sa grossesse. Waouh, je suis sans voix. Pauvre Sonia. Bon, je vais abréger, le bébé de Sonia est mort dans son ventre le dernier mois de sa grossesse. Elle a dû être opérée pour récupérer le bébé mort dans son ventre. Ça a été pour elle un gros traumatisme, sans compter la culpabilité, quand elle a su que ça avait un lien avec le stress pendant sa grossesse. Comme si tout cela ne suffisait pas, Sonia a perdu sa maman 1 mois plus tard de diabète aigu. Waouh, c'est horrible tout ça. C'est dans cette période que nous nous sommes rencontrés et que peu après, elle m'a raconté tout ça. Elle avait décidé de ne pas abandonner et a repris ses études. J'admire la manière dont elle a géré cette situation. Elle aurait tellement pu sombrer dans toutes sortes de travers. Oui, je pense que je ne regarderai plus Sonia de la même manière. Quelle guerrière. Exactement, une vraie guerrière. Oui. Elle m'a proposé la prostitution et au début, je l'avais farouchement refusée. Mais j'ai fini par accepter. Vous auriez pu faire tellement d'autres choses. Je n'avais pas le choix. Non, vous aviez le choix, on a toujours le choix. Mais madame. Vous avez choisi la facilité, assumez-le. Je suis désolé madame, je ne sais pas ce qui m'a pris. Laurent, je suis désolé, je ne peux pas continuer cet entretien. Peux-tu le terminer? Bien sûr. J'allais vous le proposer, c'est inadmissible de juger cette pauvre dame, qui nous a fait confiance et s'est confiée à nous. Je suis désolé Laurent, je dois vous laisser. Soso, c'est bon, on peut dîner ce soir? Je suis désolé Jeffrey, je ne me sens pas très bien, j'y vais. Qu'est-ce qu'il y a Sonia? Pourquoi tu pleures? C'est rien, désolé je monte chez moi me reposer. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me dis pas ce qui t'affecte autant. Le concierge de l'immeuble. Oh, you know she's giving it up, you know it in your head, but your heart can't stop holding on. Holding on. Qu'est-ce qu'il y a Sonia? Pourquoi tu pleures? C'est rien, désolé je monte chez moi me reposer. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me dis pas ce qui t'affecte autant. C'est gentil Teddy. C'est vrai que ces dernières semaines, nos conversations autour de mon projet et l'accompagnement psychologique des bénéficiaires du projet RFBV m'ont fait du bien. Mais le sujet qui m'affecte est privé. Je comprends parfaitement. J'ai insisté parce que j'ai pensé que tu avais peut-être besoin de parler. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai eu un entretien avec une personne aujourd'hui qui a raconté une histoire qui m'a replongé dans de mauvais souvenirs. Chers frères et sœurs, je trouve inadmissible que le pasteur ne mette pas la petite Sonia, la fille de Mathilde, sous discipline. Quel exemple il veut donner aux jeunes filles de l'Assemblée? On sait tous qu'elle est enceinte sans être mariée. Quand il s'agit d'assumer ses erreurs, c'est là qu'elle fait semblant de s'intéresser à Dieu. Totalement d'accord. Oui c'est vrai, tu as raison.
Charlotte, imagine qui vient de rentrer dans la pharmacie. Sonia, il paraît que le père de son enfant a disparu. C'est pas étonnant, les filles de maintenant elles croient qu'on sort avec n'importe qui. Stéphane, je t'avoue que je ne suis plus très sereine concernant Jeffrey. Par contre, Sonia discute également avec un ami depuis quelque temps, et de ce qu'elle me dit, c'est quelqu'un de vraiment bienveillant et à l'écoute. Je pense que c'est un tel homme qu'il faut à Sonia. Tu penses? Dans tous les cas, on ne peut pas choisir pour elle, prions juste que Dieu l'aide. Tu as raison, on a assez parlé de ça aujourd'hui. Voilà, je t'ai tout expliqué. Et donc comme je le disais, sans le vouloir, j'ai été très dur envers cette femme. Oui effectivement Sonia, ce n'est pas parce que cette personne que tu connais a mieux géré cette histoire que ça doit l'être pour tout le monde. C'est vrai. Et peut-être que cette personne en question de ton entourage souffre toujours de traumatisme. Pas du tout. Sonia, cette personne c'est toi? Oui, c'est une honte pour moi, mais effectivement c'est moi qui ai vécu tout ça. Tu n'as aucune honte à avoir, Sonia. Tu es une brave femme. Si tu veux, on en reparle quand tu te seras reposée. Oui merci Teddy, je dois y aller. Waouh Seigneur, je comprends maintenant mieux pourquoi tu l'as mise sur mon chemin. Tu veux que je lui apporte un soutien moral par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Excellent Père de grâce. Je te confie d'avance ma prochaine conversation avec Sonia. Ce sujet est délicat et sans ta sagesse, je risque d'être maladroit. J'ai confiance en toi pour utiliser ma bouche pour apporter des solutions à ta fille. Amen. Laura, Oui Teresa. tu sais très bien que moi tu ne peux pas me mentir. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et pourquoi toute la journée tu as couru après Thomas l'informaticien? Tu me connais tellement. Teresa, je sais que je n'aurais pas dû mais c'est bien moi qui suis derrière cette histoire de bénéficiaires absents au rendez-vous de Laurent. Quoi? Non, tu n'as pas fait ça. Pourtant tu m'as assuré ce matin que tu n'en étais pas capable. Oui c'est vrai Teresa. En réalité, elle m'a poussé à bout. Comment ça? Tu te souviens de la fois où on devait aller au cinéma et que je t'ai dit que je ne me sentais pas bien? Oui j'étais dégoûté, nos tickets étaient non remboursables. Eh bien j'ai menti, Jeffrey m'avait appelé ce soir-là. Il m'avait expliqué qu'il était censé passer une nuit au port historique de la Croisette avec un ami et que finalement son ami avait eu un imprévu. Il m'a demandé si je souhaitais le rejoindre. Et bien sûr j'y suis allé et ce qui devait se passer, arriva. Non. Le lendemain, il m'a rassuré sur le fait qu'il m'aimait bien et qu'on pourrait avoir une belle histoire ensemble. Non, mais tu te rends compte de la facilité avec laquelle il arrive à t'amadouer? En voyant ta réaction, je comprends pourquoi il me demande à chaque fois de garder ça secret. Tu es un quel Laura. Mais tu ne m'as toujours pas dit le rapport avec Laurent et Sonia. Je voyais que malgré qu'il lui a clairement expliqué qu'il n'était pas intéressé par elle, Sonia continue de lui tourner autour. Alors il fallait que je fasse quelque chose pour qu'elle paie pour ses actes. Donc? J'ai annulé les rendez-vous des 4 dernières bénéficiaires qui devaient rencontrer Laurent. Décidément Laura, je ne te comprends pas. Et pourtant je t'ai bien dit que désormais je ne m'oppose pas à ta possible relation avec Jeffrey. Mais là tu te perds et tu te trompes de combat. Tu n'as pas t'en prendre à Sonia parce que Jeffrey ne tient pas ses engagements envers toi. Ce n'est pas parce que tu es blessé que tu dois aussi faire du mal aux autres. Laura ressaisis-toi, tu vaux beaucoup plus que ça. Il est indéniable que Jeffrey drague Sonia, tout le monde le voit sauf toi. Non ce n'est pas vrai. Laurent, je sais que tu es très fâché contre moi, c'est pourquoi je ne vais pas tourner autour du pot. Oui. L'histoire que Ketia a racontée ce matin est aussi mon histoire à quelques différences près. Ah oui. L'une des rares différences c'est que moi j'ai perdu mon enfant et aussi que moi j'ai décidé de me battre autrement. Je suis désolé Sonia, c'est courageux de m'en parler. Merci Laurent, ça a fait remonter des souvenirs douloureux et, malheureusement j'ai été odieuse avec Ketia. J'ai agi exactement comme on a agi envers moi à cette époque. Je l'ai jugé sans même entendre ses véritables réalités et motivations. Il est indéniable que je ne soutiens pas la prostitution, mais notre rôle à nous c'est d'aider les bénéficiaires à se reconstruire, pas de les casser davantage. C'est comme si je voulais la faire payer mes propres blessures. Je comprends mieux. Je t'avoue que je me posais de sérieuses questions. Mais avec ce que tu viens de dire, tout me paraît plus clair. Sonia, rentre chez toi. Je vois bien que cette journée t'a bousculé.
Merci Laurent. Laura toujours en train de te créer toi-même des embrouilles. Pourquoi donc tu cherches Thomas? Pour m'aider à supprimer toute trace de ces documents, sinon Sonia risque de découvrir que je suis derrière tout ça. S'il te plaît. Non, ne compte pas sur moi. Je t'en prie. C'est bon, je verrai ce que je peux faire. Arrête d'en parler, Sonia passe dans le couloir. Qu'est-ce que tu vas encore me faire faire? J'en ai marre de toi, Laura. Allô Sonia, je ne sais pas si tu es dispo mais j'aurais bien voulu qu'on parle de ce que tu m'as expliqué ce matin. Salut Teddy, oui cette journée n'a pas été simple pour moi. En t'écoutant m'expliquer, j'ai réalisé que tu avais beaucoup souffert du traitement des membres de ton ancienne église, et que c'est l'une des raisons pour lesquelles tu n'as plus jamais renoué avec la foi et surtout l'église. Je ne saurais te dire exactement, je pense juste que la foi n'est pas pour tout le monde et moi y compris. Non, Sonia, la foi est pour tout le monde et pour toi y compris. Tu sais, je pense qu'à travers ce qui s'est passé aujourd'hui, tu as eu un aperçu de comment on peut facilement juger les autres. Dis-toi que ces gens qui t'ont maltraité traînent eux aussi des insécurités. Pardonne-leur et reviens à Jésus. Toi tu es parti mais lui jamais, il est le réparateur par excellence des cœurs brisés. Fais-lui confiance. Tu sais quoi Teddy, je regrette amèrement de t'avoir confié toutes ces choses. Je n'ai pas besoin de tes conseils, et ne t'abuse surtout pas de te mêler de nouveau de mes affaires. Je suis vraiment désolé, je ne pensais pas que tu le prendrais ainsi. Bonne nuit, plus jamais, plus jamais. Bonne nuit, plus jamais, plus jamais. Ça suffit Jeffrey, je veux rentrer, je n'aurais pas dû accepter cette invitation. Calme-toi Sonia. Tu as complètement raison. J'arrête, reste s'il te plaît. Non merci, de toutes les façons, on n'a pas vraiment regardé le film, et je suis fatigué. Ok. Je suis vraiment perdu. À part Mindy j'ai l'impression que je ne peux vraiment faire confiance à personne. Est-ce moi le problème? Peut-être que Teddy avait raison. Je ne sais pas, je vais dormir pour oublier tout ça. Père, depuis ce jour où j'ai parlé de toi à Mindy et qu'elle s'est ensuite éloignée de moi, tu ne m'as à aucun moment repris concernant mon attitude. Au contraire, tu m'as convaincu que c'est ce que tu voulais que je lui dise. Alors, je te fais confiance. Et s'il faut que je sois loin d'elle pour que tu fasses en elle, et avec elle ce que tu as prévu pour elle, je l'accepte, et qu'il soit fait selon ta volonté. Mais papa, je sais que tu sais mais je commençais à bien l'aimer et à m'attacher à elle, donc si ta volonté va dans ce sens ça ne sera pas mauvais non plus. En tout cas prends soin d'elle et surtout attire-la à toi. Amen. Qu'est-ce que je fais là? J'ai froid. Il n'y a que de l'eau autour de moi, on se croirait dans Titanic. Sauf que là, je n'ai même pas de Jack, je suis toute seule. Y a quelqu'un? Au secours. Au secours. Au secours. Si seulement un hélicoptère, ou un bateau pouvait passer par là. C'est bon, je pense que je vais mourir de froid toute seule sur cet iceberg. Ma fille. Qui est là? C'est moi ton père. Celui qui est toujours là pour toi. Mais à qui tu ne fais jamais appel. Ce rêve dans lequel tu te trouves représente ta vie. Tu essaies tant bien que mal de naviguer. Mais tu as du mal, ton cœur s'est refroidi avec le temps et les épreuves. Moi je suis là et je veux t'aider, te guider, te porter. Mais tu essaies toutes les solutions sauf moi. Vu que je suis un Dieu miséricordieux, je continue de te tendre la main. Arrête de chercher des solutions alternatives. Je suis là pour toi. Ouvre-moi la porte. C'est ainsi que je me suis réveillée tout apeurée, jamais aucun rêve ne m'a autant bouleversée. Sonia, ce rêve est très clair. Tu sais ce qui te reste à faire. Oui je sais très bien, mais il y a tellement longtemps que je me suis éloignée, je ne sais même pas par quoi commencer. 30 jours de jeûne.
Bien sûr. Quoi, 30 jours de jeûne? Je blague. Bien sûr que c'est simple. On va juste réciter cette prière ensemble. Père, je te remercie pour ta miséricorde. Je te remercie pour ta miséricorde. Tel le Fils prodigue. Tel le Fils prodigue. Je sais que tu m'accueilles les bras ouverts. Je sais que tu m'accueilles les bras ouverts. Je t'ouvre de nouveau mon cœur. Je t'ouvre de nouveau mon cœur. Afin que tu me restaures et me rapproches de toi. Afin que tu me restaures et me rapproches de toi. Et je t'accepte de nouveau. Et je t'accepte de nouveau. Comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Bon retour à la maison, ma chérie. Merci. Maintenant il va me falloir du temps pour réapprendre à connaître Dieu et à vraiment marcher avec lui. Ne t'en fais pas, ma chérie, ça se fera plus vite que tu ne le penses. Tu sais, à partir de demain, on a un séminaire dans mon église sur les blessures émotionnelles. Vraiment? Oui. Si tu veux, demain après mon essai maquillage pour le mariage, on y va ensemble. Oui, je veux bien. Ça va Sonia? Oui, Teresa. Ça va. Oui, ça va. Cette semaine avec Laurent, on est en plein dans l'organisation de la cérémonie de présentation de la première promotion RFBV. Oui, j'en ai entendu parler. Quelle bonne idée. Oui, c'est Laurent qui l'a proposé. Ok. Sonia, la dernière fois tu t'es méprise sur mes intentions quand j'ai voulu te parler de Jeffrey. Alors que... Oui, Teresa, j'y ai réfléchi et je te crois. C'est vrai que Jeffrey m'a raconté une toute autre version de l'histoire. Mais je ne pense pas que tu m'aies menti. Je crois aussi qu'il voulait jouer sur 2 tableaux. Je suis également désolé pour Laura. Moi pour ma part, je ne lui en veux pas. J'espère qu'il assumera ses torts et changera. Dans tous les cas, j'ai décidé de me recentrer sur d'autres choses ces temps-ci. Je comprends. Merci de m'avoir cru. C'était donc vrai, Jeffrey se jouait de moi tout ce temps. Qu'est-ce que tu as, Laura? Je vous ai entendu. Tu avais raison tout ce temps, désolé de ne t'avoir pas écouté. Sonia. Teddy. Waouh, tu es venu au séminaire, content de te revoir. Oui, c'est mon amie Mindy qui m'a invité. Je ne pensais pas que vous étiez dans la même église. Mindy, la fiancée de Stéphane, c'est ton amie, que le monde est petit. Oui, elle est allée aux toilettes. C'est avec elle que j'étais quand on s'était croisés un jour à la cafétéria de Pessac. Et oui, c'est normal. Je connais très bien Stéphane mais elle pas vraiment. Je vois. Bon, concentrons-nous, ce séminaire est tellement instructif que ce serait dommage de passer à côté. Oui, tu as raison. Tu m'expliqueras ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu sois ici après le séminaire. Ce séminaire a été tellement instructif, il m'a fait comprendre énormément de choses. Ça m'a aussi fait énormément plaisir de reprendre contact avec Teddy. Maintenant que j'ai appris tout ça, il va falloir que je les applique pour être restauré totalement. Je vais commencer par proclamer les paroles des audios Prions ensemble, comme Teddy me l'a conseillé. Prions pour vaincre le sentiment de rejet. Je crois et je confesse que Jésus-Christ a souffert le rejet à la croix, afin que je sois accepté par Dieu. C'est pourquoi je renonce au sentiment de rejet, et je remercie Dieu de ce qu'il m'a accepté en Christ. Je suis désormais enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je détruis toujours du rejet dans ma vie. Je confesse que la paix et l'amour du Christ envahissent mon cœur comme des fleuves d'eau vive. Je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Et je remercie Dieu parce qu'au travers de tout ce que j'ai vécu, il m'a simplement permis de le connaître. Jeffrey, j'aimerais te parler. Oui, Laura. Pourquoi tu as fait ça? Quoi? Tu sais très bien de quoi je parle. Tu as joué avec mes sentiments. Tu savais très bien que tu continuerais à courtiser Sonia, pourquoi être venu vers moi? Je m'excuse. Je veux savoir pourquoi tu fais ça. Sincèrement, Laura, tu es une fille formidable, je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu sais. Il fut une époque de ma vie où je tirais sur tout ce qui bouge et pendant laquelle je n'avais pas besoin de les courtiser bien longtemps. C'est comme si inconsciemment je t'avais mise dans cette catégorie, tandis qu'avec Sonia,
J'avais un challenge et ça me stimulait. Tu veux dire que tu m'avais déjà prise pour acquise? Ne réponds pas, je comprends tout. Merci pour ta sincérité. Je pense que c'est de cette conversation que j'avais besoin tout ce temps pour tirer un trait sur cette obsession que j'avais qu'on soit ensemble. Sonia, je suis désolé. Ne t'en fais pas, je te comprends pour ce point. Par contre, je ne comprends pas pourquoi tu revenais quand même si tu avais déjà ton challenge. Tu m'as utilisé. On y a presque, c'est dans 2 semaines, la conférence. Oui, il nous reste quelques broutilles à régler, notamment la possibilité que chacune intervienne pour faire un discours. Ah oui, je n'y avais pas pensé, ce serait bien. Le bémol, c'est que certaines ne sont pas à l'aise avec la prise de parole en public. Dans ce cas, vous pouvez tout simplement désigner une personne qui les représentera à travers un discours commun. Ah oui, tu as raison, on n'y avait pas pensé. Je n'arrive pas à croire que c'est demain le grand jour. Ça m'avait l'air tellement loin. Oui Mindy, on y est. Je suis tellement émue de pouvoir vivre ça avec toi. Cette nuit je ne voulais personne d'autre que toi à mes côtés. Des amis ont voulu faire un enterrement de vie de jeune fille mais c'est pas mon truc, je leur ai expliqué. Oui, détends-toi, je t'apporte ton gommage. Oui. Le masque aussi, il sent trop bon. Si tu veux, je me disais également qu'on pourrait passer un petit moment pour confier la journée de demain au Seigneur. Oh mon Dieu. Sonia, tu n'aurais pas pu m'offrir plus beau cadeau de mariage que ça. J'ai tellement prié pour t'entendre dire ce genre de choses un jour. Merci pour tes prières. Moi aussi je suis comblée d'avoir fait ce choix. Mais ce soir c'est ta soirée, on arrête de parler moi. Je te mets ta playlist et on savoure ensemble ta dernière soirée en tant que célibataire. Oui, vas-y. Tu es sublime Sonia. Merci Teddy, tu es très élégant également. Merci, j'aimerais te parler après la cérémonie. D'accord. Je crois qu'on doit s'approcher. La cérémonie va commencer. Oui, je suis trop contente pour Mindy. J'ai hâte. Je sens que la fête sera belle. C'est avec un grand plaisir que j'officie ce jour, pour le mariage de Mindy et Stéphane. Ce sont 2 membres de l'église que j'affectionne particulièrement, parce qu'ils servent tous les 2 Dieu avec amour et abnégation. Nous allons maintenant commencer la cérémonie. Monsieur Stéphane Berger, voulez-vous prendre pour épouse Mindy Gonzalez? Oui. Madame Mindy Gonzalez, voulez-vous prendre pour épouse Stéphane Berger? Oui. Vous pouvez maintenant dire vos vœux. Moi, Mindy Gonzalez, je te prends toi, Stéphane Berger pour époux, à partir de ce jour, devant Dieu et les hommes pour rire avec toi dans la joie, pour partager avec toi les moments de tristesse, pour grandir avec toi dans l'amour et pour t'être fidèle, tous les jours de notre vie. Moi, Stéphane Berger, je te prends toi, Mindy Gonzalez pour épouse, devant Dieu les hommes à partir de ce jour, pour rire avec toi dans la joie, pour partager avec toi les moments de tristesse, pour grandir avec toi dans l'amour et pour t'être fidèle, tous les jours de notre vie. Vive les mariés. C'était magnifique. Un beau mariage. Oui, on a pu réaliser tout ce que tu voulais. Oui Stéphane, c'est sûr. Mais même si toute l'organisation était un fiasco, ce qui rend ce mariage exceptionnel c'est qu'il est avec toi. Pareillement. Avec toi, j'ai compris ce qu'il me fallait pour être un homme comblé. Une femme pieuse, belle, pétillante, courageuse et remplie de bonnes valeurs. Tu sais? Quand on s'est rencontrés, j'avais l'impression de ne pas être assez. Tout simplement parce que j'avais investi dans des relations qui ne me ressemblaient pas vraiment. Mais avec toi, c'est comme si j'avais enfin trouvé une terre fertile où semer. Je récolte au-delà de tout l'amour que je te donne. Moi aussi, à tes côtés je deviens chaque jour la meilleure version de moi-même. C'était vraiment beau. Oui, c'était magnifique. Ils vécurent heureux. Et eurent beaucoup d'enfants. Sonia. Oui. Comment ça va? Ton retour à Christ se passe bien? Oui,
plus j'apprends, plus je réalise que j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est normal, notre Dieu est perfection. C'est vrai, merci tes conseils. J'ai commencé à faire régulièrement des proclamations. Et je confirme que ça a une grande puissance. Exactement, tu te rends compte que Dieu a créé la terre par sa parole, c'est fou. Oui, la parole est un grand pouvoir. Seigneur, est-ce que c'est le moment de lui avouer mes sentiments? Je me pose tellement de questions. Par contre, il y a certaines paroles que je n'arrive pas à proclamer. Ah oui? Oui, celles en rapport avec le pardon, et surtout envers Rick. Rick? Oui, c'est l'homme qui m'a abandonné il y a quelques années avec ma grossesse. Je vois, c'est normal. Parfois certaines choses sont automatiques. D'autres peuvent demander plus de temps. Donne-toi du temps pour guérir complètement et avancer. Je crois que j'ai eu ma réponse. Ce n'est pas le moment. Tu as tellement de potentiel. Merci. Bonne chance pour ta cérémonie de demain, je sais que tu vas assurer. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour nos chers bénéficiaires, bonjour à toutes les familles et proches présents. Et enfin merci à tous les médias et sponsors présents. Nous sommes là aujourd'hui pour le projet RFBV. Nous vous expliquons la genèse. Il y a exactement 6 mois, je recevais dans mon bureau une candidature et une candidate particulière. Je débarquais dans ce bureau avec mon lot de vécu mais surtout avec la ferme conviction qu'on peut dépasser ses propres faiblesses pour être une source de solution pour d'autres. J'ai été moi-même séduit par ce projet, car j'ai moi-même grandi avec une mère célibataire qui s'est battue pour que je sois là aujourd'hui. Mais je pense que les choses auraient tellement pu être plus faciles pour elle si elle avait pu bénéficier d'un tel programme. Nous nous sommes donc lancés avec au programme contribuer à la reconstruction et la restauration de 10 femmes aussi braves les unes que les autres, mais surtout décidées à ne plus subir. Je vous prie de suivre cet élément les présentant. Bonjour tout le monde, sur la vidéo à gauche de l'écran c'est aussi moi. Il y a 2 mois, je manquais cruellement de confiance en moi à cause de mon histoire et du fait que je n'ai pas fait d'études. Dès que j'ai intégré le projet RFBV, j'ai tout de suite été encadré et coaché. Et c'est la même chose pour Ketia, qui faisait une profession peu recommandable. Elle suit désormais une formation stylisme. Nous sommes nombreux et fiers de suivre ce programme. Moi qui m'estimais illettré, en seulement 2 mois intensifs de cours, j'ai pu écrire ce discours. C'est pourquoi nous sommes reconnaissantes et disons longue vie au projet RFBV. Merci les filles pour cette présentation. Nous sommes fiers de vous. Merci à tous. Nous déclarons donc cette séance levée. Rien à dire Sonia. Ce fut une totale réussite. J'en suis heureuse. On a enregistré une dizaine de demandes de sponsoring et ça devrait augmenter lorsque les médias auront relayé la cérémonie. Waouh. On a surtout reçu une proposition de financement total par une personne de bonne volonté. Ah oui, quelle est cette personne? J'avoue que ce n'est pas très professionnel, mais je n'ai pas noté son nom. De toutes les façons, il passera nous voir. Il m'a dit qu'il vit à l'étranger et aimerait tout régler sur place avant de partir. D'ailleurs, tu vas peut-être le recevoir car je serai peut-être en rendez-vous à l'extérieur quand il passera. D'accord, ça sera avec plaisir. Oui Daniela, vous pouvez le faire entrer, je le reçois à la place de Laurent. Rick. Qu'est-ce que tu fais là?